Shalom, chers frères et sœurs. Je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Je viens encore pour continuer sur mon sujet sur cette secte des témoins de Jéhovah. Cette fois-ci, je m'arrête où je m'étais arrêté, mais je vais un peu approfondir sur la musique. Les témoins de Jéhovah et la musique. En fait, nous avons discuté avec mon père par rapport à la lettre que moi j'avais envoyée parce que j'avais besoin de plus d'explications. Déjà, je vous fais remarquer que je fais quelque chose que beaucoup n'ont pas pu faire, même essayer de douter de certaines doctrines, de certains enseignements, parce que là-bas, les doutes n'est pas permis. Et moi, le Seigneur qui me parlait. Et comme là-bas, le Seigneur ne parle pas, ils ne savent pas comment. En fait, pour eux, le Saint-Esprit, c'est une force. Ils appellent ça force agissante. Mais ils oublient une chose, dans la parole, le Saint-Esprit a dit à l'Église, mettez-moi Paul et Barnabas à part par rapport à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit a parlé, une force peut parler. Foutaise. Et moi, l'Esprit me parlait et me rappelait certaines choses. J'ai essayé de discuter avec mon père, mais il était fermé parce que lui, il était responsable d'une condamnation. Il les appelait des surveillants, comment on l'appelle encore, je ne connais plus. C'est comme dans l'ensemble des anciens, il était comme le responsable de la condamnation. En fait, surveillant président. Voilà. Et dans cette organisation, il faut que tes enfants suivent. Si tes enfants dévient, au fait, on peut t'enlever là. Et je dis souvent aux gens que je n'étais pas un modèle. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu me décider directement parce que j'avais peur de décevoir mon père et puis que par après, vu qu'il me payait les études, il pouvait arrêter aussi de me payer les études. Parce qu'ils allaient perdre ce qu'il appelait lui privilège dans cette secte. Donc, je jouais le jeu. Je faisais comme si, oui, de rien n'était, mais je peux vous assurer que c'était mon père, mais il était au courant de mes choses. Il était au courant. Il y a des choses que je ne dois pas étaler ici, là, mais il était au courant. Mais comme c'était son fils, il protégeait aussi son fils. Mais je m'en foutais déjà de tout. Mais comme j'avais une grâce un peu par rapport à la parole, si quelqu'un n'était pas présent, il pouvait m'appeler, viens pour présenter ce discours-là. On me donnait aussi, voilà, ce qui était un peu difficile, qui concernait la science et tout ça là, voilà. On avait une petite grâce. Vous savez que quand on était étudiant aussi, c'était, voilà, il y avait encore cette grâce-là, l'intelligence quand étant jeune et tout ça, voilà. Donc le père, on a joué les jeux, mais il savait que je n'étais plus ce que j'étais. Et en fait, jusqu'à ce que je me déplace, il savait. Il a envoyé une lettre pour dire que non, c'était un bon assistant ministériel, voilà, c'est lui-même qui a refusé, voilà, où j'étais, comme j'avais encore la mentalité de témoin, j'avais encore le formatage là, je suis allé, j'ai commencé encore. Mais ça ne donnait pas. J'ai essayé, je suis allé même aller porter les gros sacs là, avec des publications dans le sac. Je ne prêchais pas la parole, je prêchais des publications. Voilà pourquoi vous qui recevez les témoins de Jéhovah, ils ne vont pas vous prêcher la parole, ils vont vous donner des livres. Lis ici la réponse. Et la réponse, il va te dire, réponse selon ce qui est écrit à l'intérieur. C'est-à-dire que tu ne réponds pas par rapport à ton intelligence, mais tu réponds par rapport à ce qui est écrit. Désolé, le Seigneur me conduit ailleurs. Je ne veux pas parler de la musique, mais je parle de formatage chez les témoins de Jéhovah. En fait, je vais vous expliquer comment le formatage s'effectue. Au fait, merci Seigneur. Au fait, il fait comme il veut. Au fait, le formatage, ne croyez pas qu'on va venir commencer à te mettre des choses dans la tête.
Ça commence avec leur étude biblique. Quand ils viennent, tout d'abord, ils vont te présenter une publication, des tracts ou bien, je ne sais pas, réveillez-vous, voilà, qui paraît moins dangereux. Il y a toujours un titre attirant. Et ils appellent ça entrée en matière. Ils vont utiliser une entrée en matière pour attirer ton intérêt. Ou ils vont te poser une question pour que tu répondes, ça va attirer, puis c'est là où il va rentrer. Et l'objectif, après, c'est de t'amener à accepter l'étude biblique. Et l'étude biblique, là, ça sera avec leurs livres. Et dans les livres, ils ont déjà des choses qu'ils ont écrites dans chaque paragraphe. Et il y a des questions en bas. Et toi, tu dois répondre par rapport à ce qui est écrit là dans le livre. Et dès que tu réponds par rapport à ce qui est dans le livre, ton cerveau accepte ça que non, c'est ça la vérité. Au fait, tu ne peux pas répondre selon ce que tu connais. Non, ils ne vont pas t'autoriser. Ils vont dire non, par rapport à ce que tu as lu. Par rapport à ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as compris? C'est comme ça qu'ils font leur formatage. Donc voilà pourquoi l'étude biblique se passe dans la Bible. Au fait, deuxième chose même, s'il vous plaît, ce qu'ils appellent Bible, ça c'est une poubelle. C'est pas la Bible. Je vous dis simplement de comparer. Prenez 10 versions. Prenez la version de Témoin de Jéhovah. Vous allez voir que les 10 autres versions s'accommodent un peu par rapport à la version. Je ne vais même pas le prendre. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Mais dans leur version, on écrit au commencement était la parole et la parole était un Dieu. Alors que dans les écritures grecques, il n'y a pas d'article. L'article n'existe pas. Non. Et vous allez voir dans leur Bible, à partir de Matthieu, il y a toujours Jéhovah. Ils mettent Jéhovah jusqu'à Apocalypse. Alors que dans les écritures originales, même le tétragramme YHWH n'existe pas. Ça n'existe pas. YHWH, que eux ils disent avoir tiré le nom de Jéhovah, ça n'existait pas dans les écritures grecques chrétiennes. Ça n'existe pas. Ils ont eu ça où? Alors que la Bible dit c'est lui qui ajoute. Vous savez, qu'on n'ajoute pas, qu'on ne retranche pas. Donc je veux exhorter quelqu'un ici là à ce que des questions que tu vas poser ou des questions qu'on va te poser, réponds avec ton intelligence. Ne cherche pas à faire l'étude biblique comme eux ils veulent te conduire. Voilà pourquoi vous allez voir, ils ont des tours de garde. Tout ce qu'ils font, il y a des questions en bas. Il y a des questions en bas. Et la réponse, tu vas trouver dans leur paragraphe. Qu'ils ont déjà travaillé pour atteindre ton stade. Frère, sortons de cette bêtise. Avant, les gens appréciaient le réveillez-vous parce qu'ils disaient que c'était comme si c'était scientifique. Mais je peux vous assurer que derrière le réveillez-vous, là, il y a un piège. Déjà qu'il y a des signes maçonniques dans beaucoup de leurs livres. Mais maintenant, dans ces réveillez-vous, ils vont vous flatter d'abord avec la science et tout ça. Après, il y aura des sujets derrière. C'est quoi la vraie religion? C'est quoi, voilà. Ce sont eux qui connaissent la vraie religion. Hein. Et il n'y a que eux. Et quand ils vont développer la vraie religion, ils vont au fait essayer de caricaturer leur religion. Pour qu'à la fin, toi, tu trouves la solution et la résolution de dire que non. En fait, la conclusion que, excusez-moi, je veux dire, tu trouveras la conclusion de dire que, ah, d'accord, dans la vraie religion, c'est la religion des témoins de Jéhovah qui craignent le Seigneur. Bon, leur Seigneur, là, c'est Jéhovah. Malheureusement. Chasse un démon au nom de Jéhovah, si le démon ne va pas te frapper. Parce que les démons ne connaissent pas le nom de Jéhovah. Il n'y a qu'un seul nom qui est donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Yoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Selon Actes chapitre 4, verset 12. Et Jéhovah sa base. Que Yahweh vous bénisse davantage et qu'il vous éclaire.